Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que cette soirée aurait été incomplète si je ne terminais pas voilà, par vous expliquer qu'est-ce que le dadaïsme et qu'est-ce que le mouvement surréaliste. J'ai souhaité axer ce numéro de Boel, cette édition de Boel, sur cet univers qui me passionne, moi tout particulièrement, et j'avais le souhait de vous partager voilà, cet art que je trouve particulièrement extraordinaire. Comment est défini le dadaïsme? Il a été défini par Tristan Tzara comme étant le manque de système est aussi un système. Le plus sympathique, c'est le dada. La signification du mot dada, il n'y en a pas. L'objectif était tout simplement justement de ne rentrer dans aucune case, aucun code, aucun ordre établi. C'est une révolte qui s'est exprimée durant la Première Guerre mondiale, une révolte qui reposait sur le désespoir dans la situation dans laquelle ces artistes se trouvaient. Et donc c'est tout à fait anticonformiste, c'est anti-bourgeoisie, anti-ordre établi. Ainsi, ils vont disloquer les mots, la logique et le langage. C'est ainsi les prémices de l'écriture automatique. Le dadaïsme prend fin au Congrès de Paris pour la délimitation de l'art moderne en 1922. Il va alors se passer une scission dans leur groupe entre ceux qui avaient une volonté de respecter l'idée même du dadaïsme, c'est-à-dire être totalement anticonformistes, ne pas rentrer dans les cases, et puis ceux qui vont avoir cette volonté par contre de rentrer, d'être beaucoup plus dans les normes, donc beaucoup plus dans l'ordre établi. Et c'est là que va se produire une scission, dont notamment donc qui va séparer notamment André Breton, Louis Aragon, qui eux sont plus dans une politique anti-scandale, anti-conformisme, et puis l'autre restant du groupe, et dont Tristan Tzara, et puis les autres également, Paul Éluard, Dessaigne, Perret et Soupeau. Voilà. André Breton présentait les principes du surréalisme en indiquant que le surréalisme s'est exprimé sur le plan dialectique et didactique tout particulièrement, alors que le mouvement Dada, lui, se voulait absolument aucune cohérence. Il disait que l'art a une fonction sociale qui s'insère dans un système et subit ainsi les contre-coups des mouvements extérieurs, et ainsi l'art engagé tel qu'on le conçoit, mis au service d'une cause, est artificiel et ne peut pas subsister alors que l'art est une manifestation qui engage la vie entière. D'une part, il avait cette volonté de rentrer plus dans les normes, mais tout en gardant cette forme de liberté. Et cette liberté, c'est certes un art engagé, mais l'art engagé ne veut pas dire que elle doit être artificielle. Elle doit être simplement produite pour pouvoir satisfaire un besoin ou le regard d'une société, mais elle doit véritablement être un mode de vie de l'artiste. Donc, du dadaïsme, le surréalisme en a fait une doctrine. Et André Breton dit en 1924 que le surréalisme présente il présente comme un automatisme psychique pur par lequel on proposait d'exprimer par écrit ou toute autre manière le mécanisme de la pensée en dehors de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique et morale. Il s'agissait là d'une dictée de la pensée. Il s'agissait là d'une dictée de la pensée. Tout a une logique et un lien dans ce que je vous ai proposé dans cette édition, édition numéro 6, tout simplement parce que Dieu, et ça je rentrerai dans les détails un peu plus tard, de la psychanalyse, parce que le dadaïsme va s'inspirer en fait des méthodes freudiennes de la psychanalyse pour après développer leur propre mécanisme psychique et qui va permettre de mettre en place ce qu'ils appellent l'écriture automatique. Et cette écriture automatique requiert de s'abandonner, de laisser l'esprit vaquer sans contrôle pour pouvoir exprimer toutes les profondeurs en fait de l'âme.
Et donc, de ce mouvement, de ce dadaïsme, sera mis en place en 1924 le mouvement surréalisme d'André Breton, beaucoup plus dans les conformismes, beaucoup plus dans l'ordre établi, mais tout en gardant leur identité. C'est en 1960, c'est dans les années 1960 en Philadelphie que va émerger ce qu'on appelle le street art, l'art urbain en tant que tel. Mais qu'est-ce que c'est que le street art, l'art urbain en tant que tel? Ça fonctionne, ça prend aussi de cette doctrine de l'esprit libéré, de l'écriture automatique, celle qui ne respecte aucun cadre, aucun ordre établi, et qui a pour vocation, normalement, parce que longtemps, ça a été un art qui était plutôt rejeté par la société civile. Et donc, il aura fallu du temps pour qu'aujourd'hui, bah, c'est un art qui est demandé, c'est un art pour lequel l'État même émet des commandes pour pouvoir avoir une visibilité en fait dans les villes, parce que finalement, c'est un art qui a réussi à s'imposer comme étant identitaire pour un territoire ou pour une ville. Et ça modifie la donne. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que finalement, ils utilisent tous le même mécanisme, celui du psychisme totalement libéré de toute pression, de tout contrôle, pour pouvoir dévoiler toutes ses potentialités et que ça soit exprimé dans un art. Et en fait, le mouvement surréalisme, c'est un mouvement parce qu'il ne s'arrête pas qu'à un seul type d'art, il concerne également plusieurs autres types d'art. Et c'est vraiment le mouvement de l'expression de la liberté. L'expression de la liberté. Donc voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et donc, je trouvais ça important que vous puissiez saisir cela pour comprendre le fil conducteur, en fait. Quelle, est, quelle était l'importance d'évoquer le dadaïsme, d'évoquer le surréalisme. Et puis, la thématique aussi, c'était sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, voilà, c'est qu'est-ce que l'on va chercher finalement des souffrances vécues ou des traumatismes pour pouvoir se construire, et comment l'être humain est capable ou pas de se construire ses propres mécanismes de résilience. Et donc j'espère que la lecture vous plaira, et bien sûr j'ai aussi abordé une collaboration aussi inédite, c'est Cher oublié, qui est aussi dans la thématique aussi du dépassement de soi. C'est comment une femme née dans des circonstances extraordinaires parvient à avoir une vie extraordinaire également. Hélène Keller, je vous propose donc de découvrir donc cet écrit. C'est un peu une lettre épistolaire à Hélène Keller, écrit, rédigé par Guillaume Dufresne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.